Adieu, salut cette équipe. Envie de faire un audio, probablement rapide, on verra. Euh, je sais pas ce que je vais dire, hein. Donc voilà, j'ai pas de sujet en particulier. Il n'y a rien de particulier en ce moment, hein. J'ai rien capté qui m'a inspiré quelque chose. Euh, j'ai eu une inspiration après l'écoute du dernier audio d'Electrical Voice. Et finalement, l'inspiration est partie. J'en avais fait un audio d'ailleurs, mais du coup, j'ai pas envie de le poster, je sais pas pourquoi. Mais je me suis toujours dans mes décisions, fidèle à soi et à son absolue sincérité, extrêmement important. Et voilà. Euh, Il y avait aussi le copain Process Déprogrammation qui m'avait inspiré aussi un audio. Et finalement, non. Et voilà. Et finalement, me voici. Euh, il y aurait pu avoir des événements auxquels j'aurais voulu commenter ou dire, mais en fait, il se passe rien de particulier en ce moment. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Ça baisse en intensité. Pour certains, ça dépend où tu en es, hein, c'est toujours ça. Ça dépend qui, ça dépend pourquoi, ça dépend comment, ça dépend de beaucoup de paramètres. Parce qu'en fait, on est plus ou moins tous au même endroit, plus ou moins. Mais évidemment, on ne le vit pas de la même manière, mais je veux dire, il y a des événements globaux qui concernent tous. Mais là, vous sentez bien qu'actuellement, même si on a eu une grosse intensité en début d'année, là, ça se calme. Alors pas pour les humains, hein, eux, ils vont continuer de s'entre-déchirer, bien évidemment. Et leur vie va partir en couille, bien évidemment. Ça paraît évident hein, si vous analysez les arcanes. Euh, mais par contre, pour ceux en processus, ou ceux l'ayant finalisé, plutôt, mais bon, les deux, on vit actuellement une accalmie, qui est clairement la bienvenue. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment le bienvenu. Moi, dans ma vie personnelle, par contre, je vis pas vraiment une accalmie, mais ça me regarde et ça vous regarde pas. Mais par contre, au niveau vibratoire, on vit une accalmie. Et cette accalmie est propice à se recentrer, est propice à redéfinir nos objectifs. Hein? Oui, des objectifs. Parce que si t'en as pas, t'es quoi? T'es en vie ou pas? Oh non, mais moi je me projette pas ta gueule, humain. Dégage. T'es pas au bon endroit. Non, et oui. Faut arrêter en fait. Hein? Vous croyez avoir capté des trucs, vous l'appliquez pas. Fermez-la. Euh, mais oui, recentrer. Et recentrer ses objectifs. Très important. Et c'est un peu c'est le message probablement. Hein, et pas faire très long, mais c'est le message que j'aurais pour les êtres. C'est de se recentrer et de redéfinir ses objectifs pour le soi. Donc c'est large, hein. Ça peut être vivre mieux en attendant que le réceptacle soit décédé, euh, amplifier, amplifier sa présence. Et attention quand je parle de présence parce que ça m'énerve déjà d'avance. Vous êtes beaucoup trop dégénéré pour avoir accès à quelconque présence. Sachez-le. Fermez-la. Je suis présent, ta gueule. Pas du tout. C'est évident. Tout le monde le sait. Euh, Enfin, on parle pas de la même chose en tout cas. C'est le même mot, mais c'est pas la même vibration. Vibration, c'est. Hein, ouais, je vibre même plus, donc bon. Mais c'est pas. Ouais, on parle pas du même bail. Toi, tu parles de présence de. Dieu sait quoi, hein, réellement. Enfin, Dieu ne sait rien, donc c'est une phrase de con, mais. Euh, je sais pas. Tu parles sûrement de la présence de ton être. Bah tant mieux, c'est super, mais on parle pas de la même présence. Tu parles éventuellement de la présence. Alors là, on serait déjà un peu plus sur la même présence, de la présence de ton être dans le réel. Là, on peut parler de présence, en effet.
Là, on peut commencer à parler de présence. Bien que tout a une présence, si tu veux. Euh, les minéraux, les végétaux, les animaux humains. Mais on ne peut pas considérer que c'est une présence. En fait, c'est une présence matricielle, quoi. C'est une présence synthétique, inversée, corrompue. C'est pas euh, une présence sacrée. Je préfère dire sacré que divin, mais ce, voilà, j'adapte mon expression. Et voilà, cette présence, quoi. Hmm. La présence de l'être, l'être entier, hein, au minimum déjà, la présence de l'être entier, la présence de l'être initial. Pourquoi faire des séparations? Parce qu'ils existent, bouffons. Point à la ligne. L'unité, c'est de la merde, espèce de dégénéré, demeuré et stupide. Tu te fais baiser le cul et t'aimes ça, donc continue, mais ferme-la, s'il te plaît. Tu dis de la merde. Oui, séparation, ta gueule, on sait bien que t'es un... Vos gueules, bordel, complètement con, quoi. Je dis pas, en fait, je sais pas pourquoi je vous le dis à vous, parce que vous avez capté ça. Mais vous l'appliquez probablement. Mais c'est quand même une sacrée dinguerie d'en être en 2025 et encore confondre l'unité et l'unicité, quoi. Je fais peut-être un focus là-dessus qui n'est pas nécessaire, mais je trouve ça terriblement grave. Donc c'est pour ça que j'en parle assez souvent ces temps. Bon. L'œuvre, j'en ai parlé, je rentrerai pas plus dans les détails, je devrais vous tuer pour plus d'informations. Et vous ne payerez probablement pas le prix de votre non-vie pour accéder à plus d'informations. Donc on va s'arrêter là pour l'œuvre. Je continuerai cette expression quand je n'aurai pas à attendre votre agonie. Ou plutôt quand j'attendrai votre agonie pour vous en parler. Euh, voilà. Alors pas tous vont agoniser, hein, mais la grande majorité tout de même. Même ceux qui m'écoutent. Hein. Si tu n'as pas validé et finalisé ta naissance, ne sois pas trop confiant. Enfin si, sois confiant, mais bref, le courroux de la pureté te concerne si tu n'as pas finalisé ta naissance. Et même, genre, si t'as pas cessé de créer, ça peut te concerner aussi. Donc, bon. Donc oui, présence dans le réel, présence en inémanence et présence en absolu. Voilà ce qu'est la présence. Et voilà ce que sont les trois présences. D'accord? C'est la même, hein, mais bref. C'est la trinité de présence sacrée. Point. C'est ce qui est. Point. Et je vais souvent... Maintenant, je vais commencer à causer en mode c'est ce qui est. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Tout le monde s'en branle, hein. Ton avis, ce que tu décides, machin, on s'en fout. T'as aucun impact. Et tu n'as pas de légitimité réellement, pour l'instant. Enfin, si, en toi-même. Mais pas en termes de statut, quoi. Donc on s'en branle. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ce qui est, point. C'est tout. Alors pas toujours, hein, mais quand je le précise. Voilà, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je vais m'exprimer davantage ainsi. Ça me sied bien plus. Beaucoup vont se dire ah l'orgueil, machin. Oui, oui. Regarde-toi dans le miroir avant, espèce de glandu. Déjà assume ton abîme, assume ce que tu crées, assume ce que tu as créé, hein, ici et même au-delà, hein. Dans les 64 dimensions et même dans le réel, mon copain, à un moment donné. Bon. Et une fois que tu auras fait ça, bah tu sauras que ce que je dis, c'est ce qui est. Surtout ce que toi tu diras. D'autant plus, en fait. Et t'es pas obligé de t'exprimer de manière publique. Mais bon, à un moment donné, l'unicité, mon copain, t'en es où avec l'amour? Ah non, je garde tout pour moi. Ouais, ouais, on sait bien, on sait bien. De toute façon, c'est bon, hein, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais t'en es où avec l'amour, mon copain, si tu gardes tout pour toi? Ah, l'autre n'existe pas. Oui, évidemment. Paraît évident. Ici. Mais en dehors d'ici, il existe. Alors du coup. Ah, mais ils ont pas besoin de moi et machin. Oui, oui. Plutôt des excuses, ça, je trouve.
Tu veux pas te mouiller, c'est très bien. Tu veux te préserver, c'est très bien. Mais tu fais quoi pour l'unicité? Franchement, hein. Ouais, est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire quelque chose pour l'unicité? Ah bah on n'est pas dans le même bail, hein. Sois libre de... Voilà, sois libre, hein. Bon, c'est une question de choix, mais... Moi, je capte difficilement comment tu peux avoir intégré les trois profondeurs de ton principe d'amour sans participer à l'unicité, sans soutenir des êtres. C'est un délire pour moi de pas le faire. C'est un truc de malade. Ça veut dire que tu l'as. Pour moi, c'est une confirmation que tu n'as pas intégré les trois profondeurs du principe d'amour. Parce que si c'était le cas, alors je parle pas forcément d'aimer tout le monde ou machin. Ça, c'est aussi une question de choix. Même si, bon, évidemment, une certaine profondeur de l'intégration de ce principe, tu aimes la totalité de ce qui existe sans aucune exception. Le plus infect et le plus infâme au plus merveilleux, sans aucune distinction. Mais ça veut pas dire que tu... Hein, voilà, ça veut simplement dire que tu l'aimes. Ça veut pas dire que tu vas te sacrifier, ou te mouiller, ou te mettre en danger pour ces immondes créatures. Vois-tu? Mais tu l'aimes quand même, quoi. Mais en fait, les êtres ont oublié ce que c'est l'amour réel, malheureusement. C'est ainsi. Donc voilà, si tu as intégré tes trois profondeurs de ton principe d'amour, eh ben, ça devient une évidence d'agir pour l'unicité, en te préservant. Très important. Euh, Moi, je fais limite un peu trop d'expression. Je devrais peut-être moins pour me préserver, tu vois. Mais en même temps, mon statut de pionnier, etc., me permet de le faire sans payer un prix trop lourd. Mais bon, je paye quand même un prix titanesque au fait de m'exprimer de manière publique. Mais en même temps, ça m'a été utile pour finaliser ma naissance, finaliser ma naissance en absolu. Et c'est ça aussi qui m'a authentifié vis-à-vis de ma pureté individuelle, qui m'a calling, du coup, pour que j'accomplisse son œuvre. Et son œuvre n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire euh, sur YouYou, quoi, sur YouTube. Voilà, ça c'est pour l'unicité que je le fais. Et pour moi-même avant tout. Mais pour moi-même, je pourrais juste garder les audios en privé, hein. Pas besoin que vous m'entendiez. Aucun intérêt à cela. Le seul intérêt est de l'unicité, justement. Comme le choix absolu que j'avais fait et que je continue à faire. Continuer de soutenir les êtres. C'est tout. Le temps que mon réceptacle est en vie, je continuerai jusqu'à la mort de ce réceptacle. Mais en me préservant davantage qu'à l'époque où j'en disais peut-être un peu trop. Mais en plus, il y a quasiment personne qui a capté ce que je disais réellement. Tant mieux, hein, ce sera dans 2000 ans. Il faudrait faire un disque dur et l'enterrer et donner à des initiés les coordonnées pour qu'ils puissent l'excaver. Et dans 2000 ans, les êtres capteront ce qui a été dit. Et arrêteront de me confondre avec les autres sacs à merde qui s'expriment. Parce que, oh, ils disent les mêmes mots. Oui, oui, on sait que t'es complètement con. C'est pas la première fois qu'on le remarque. Mais ça n'a rien à voir. Eux et moi n'ont absolument rien à voir. Sachez-le. Putain. Eux, ils canalisent des infos qu'ils ne vivent pas. Ça n'a rien à voir. En fait, si vous voulez, ils me volent ce que moi je vis. Moi et une certaine minorité, hein, dont les deux que j'ai cités au début de cet audio. Et après, ils copient ce que nous on vit. Et après, vous confondez. Vous dites, ah, mais il y en a plein qui sont nés. Non, bouffon. Il n'y en a quasiment aucun. Pardon pour le bouffon, mais ça sort tout seul. Voilà, parce que tu fais le bouffon à la cour du roi, mais c'est toi le roi. Donc arrête d'être un bouffon. Merci. Non, mais c'est très dangereux de confondre, réellement. C'est très dangereux, parce que bon, je t'en veux pas de nourrir un espoir qui n'est pas réel, évidemment, mais c'est extrêmement dangereux, parce que tu te sabotes un truc de malade.
quand tu crois qu'il y en a d'autres qui sont éveillés. Éveillés, pardon. Nés. C'est dinguerie. Hein, quand je parle de naître, je parle de la... Ben, j'ai parlé de la naissance, c'est bon, c'est censé être clair maintenant. Hein? Si t'es constitué d'un double, tu n'es pas né, point à la putain de ligne. Donc t'en connais beaucoup, toi. Et je sais qu'il y a des sacs à foutre qui vont me partager dans les commentaires. Oui, lui, non, connard, évidemment que non. Désolé, mais ça m'agace. Des êtres qui ont finalisé leur naissance. Il y en a très peu. Que ça soit clair. Le 99% des êtres qui s'expriment ne sont pas nés. Que ça soit clair. 99,99. Correction de ma part. Il y a le 0,1% qui s'expriment à peu près, hein, à peu près, même moins, qui sont nés. Donc voilà, et il y en a des qui sont nés qui s'expriment pas aussi. Ils agissent différemment. C'est quoi? Ah, c'est une mouche. J'ai cru que c'était une... Mais alors, Bébou, qu'est-ce que tu fais là? J'ai tué toutes tes petites sœurs hier. Parce que vous me faisiez chier. Tu me montes pas dessus et tu peux être en vie. Hein. Tu connais l'accord qu'on a entre nous. Et tu me touches la peau par 3 fois et ton corps j'anéantis. C'est ainsi. En plus, bah ouais, bah la mouche, bon. Hein. On sait tous à quoi c'est relié. Et du coup, je sais plus où j'en étais, elle m'a perturbé, la petite salope. Je sais même plus ce que je disais, bordel. Oui, ne vous faites point duper, n'est-ce pas? Ne confondez pas. Ne confondez pas. Fiez-vous à votre ressenti. D'accord? Mais genre, réellement, genre, j'aime bien dire genre, confronte-le perpétuellement. Confronte ce que tu ressens. C'est très important de choisir minutieusement, avec une extrême lucidité, les êtres que t'écoutes. Ou les êtres que tu côtoies aussi. Ah mais j'ai pas le choix, c'est ma famille. Oui, vos gueules. On arrête les excuses, s'il te plaît. Tu as toujours le choix. Nourris le bébou, t'es pas obligé de bien t'entendre avec, c'est tout. Le mari humain, là, ou la femme humaine, je sais pas ce que tu branles, là, t'as pas le temps. Voilà, hein. Bon, c'est toi qui choisis ta vie, c'est ok. Mais finalement, si t'as pas finalisé ta naissance, tu ferais bien de t'y mettre. Sérieusement. D'accord? Et je vais faire comment pour vivre? Gna gna gna. Comme je t'ai dit, il y a les aides sociales, démerde-toi. C'est tout. T'es pas au Bangladesh, hein, donc c'est bon, mec. Arrête tes conneries. T'es en train de gâcher ton existence à gesticuler dans la matière, c'est terrible. Euh, En plus, t'es pas en vie, donc c'est encore plus terrible. Parce que tu répètes des schémas, des programmations. Tu répètes perpétuellement les mêmes vies, mec. Et t'as l'impression d'avancer et d'évoluer, c'est pas du tout le cas. Sache-le. Qu'on soit sincère avec toi là-dessus. Processus merveilleux, finalisation du processus et l'objectif. Naissance. Objectif, c'est ça. Je vais le répéter. Je l'ai dit un millier de fois déjà, mais je vais le répéter. Et après, une fois que tu as finalisé ta naissance, là, tu peux avoir un certain nombre de... Oh, elle fonctionne ma lampe de lave. Je suis trop content. Tu peux avoir un... Oh oui. Tu peux avoir un certain nombre de... Je suis content. D'autres objectifs. Notamment, cesser de créer. Ça peut être un objectif. Pour pouvoir accéder à l'inémanence. En toi-même, quoi. Hein, on est bien d'accord. Mais l'inémanence aussi partagée, quoi. L'inémanence, point barre. Puis accéder à l'absolu. Une fois que tu as annulé ton propre être. Annuler ton autocréation, etc. J'ai déjà décrit précisément ces étapes-là. Je ne vais pas me remouiller pour vous. Hein. Je l'ai fait, vous n'avez qu'à trouver l'audio dans lequel j'en parle. Vous vous démerdez. C'est dans les 3 ou 4 derniers audios, de toute façon.
Et c'est ce qui est, point. C'est pas mon prisme, c'est un vécu. En plus d'être un vécu, c'est ce qui est. Enfin, là, c'est plutôt un vécu. Mais objectivement, ça se rapproche de ce qui est. Voilà. Ouais, clairement, clairement. Donc, bref, tout ça pour dire que l'objectif principal, c'est de finaliser sa naissance. L'objectif secondaire, c'est de cesser de créer. Secondaire, mais qui devient principal une fois que tu as finalisé ta naissance. Cesser de créer, mon copain. Et un autre objectif, c'est cesser de vibrer aussi. Pour ceux qui ont finalisé la naissance, c'est là où ça, c'est là où ça c'est une évidence, si tu veux. Ça devient une évidence. Et après ces deux choses, c'est cesser d'être. Vois-tu, devenir simplement une présence. Hein? La présence n'est pas la présence. Point. Il n'y a rien qui vient après. Donc, annuler son autocréation. Ça, c'est, pour moi, si tu veux, l'étape finale, quoi. L'étape finale de la naissance en absolu, en fait. Prérequis, cesser de vibrer, cesser de créer et cesser d'être pour la naissance en absolu. Car il n'y a que des présences en absolu. Donc si tu veux être en absolu, être l'absolu d'ailleurs, eh bien il faut cesser d'être. Bon, je sais, c'est paradoxal, là, je trouve pas les bons mots. Mais la présence, vois-tu. Et ça vient après la finalisation de ta naissance. Pas avant, tu vois. Tu es obligé de finaliser ta naissance réelle pour avoir ces possibilités-là. Évidemment, à ce stade-là, tu n'émanes même plus hein, depuis longtemps. Hein, il faut bien capter ça aussi. Et il faut savoir qu'après la finalisation de la naissance, tu es l'esprit, dans l'absolu de ce qu'il est. Tu es ton principe d'intelligence, dans l'absolu de ce qu'il est. Tu es ton principe de volonté, dans l'absolu de ce que c'est. Tu es ton principe d'amour, dans l'absolu de ce que c'est. Que ça soit clair. Hein. Donc le courroux, le feu sacré, tout ça, tout ça. Et du coup, eh bien, en se faisant... Merde, j'ai mis trop d'eau. Tu te rapproches de ta pureté individuelle. N'est-ce pas? Tu deviens à son image. Tu deviens à l'image de ta pureté. Oui, l'image, espèce de con, tu sais même pas ce que c'est. Tu deviens à l'image de ta pureté individuelle. Voilà. Et c'est tout. C'est merveilleux. Voilà. C'est tout. De toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de double, ta vie est déjà une félicité totale. Individuellement, je veux dire. Ta vie en soi par rapport à toi-même. Tu vois? Bien évidemment que la vie ici n'est évidemment qu'une torture perpétuelle. Hein. Tu ne seras jamais heureux ici. Hein. Cesse donc de nourrir cette utopie. C'est le tombeau de l'éternité. Hein. Le bonheur et tout n'a rien à foutre ici. D'ailleurs, tout bonheur ici est synthétique. Hein. Ça n'existe pas. Et si tu es heureux, tant mieux. Mais c'est grâce à ton action que tu le deviens. C'est grâce à ta présence perpétuelle, constante, que tu l'es. Oh, il y a encore... Oh non, il n'y a plus d'huile essentielle. J'ai mis trop d'eau. Oh, j'ai le sume. J'aime pas la matière. Je suis nul à chier. Je fais des bails et je les fais mal. Ah, il est là. Ah, la négation. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un audio sur la négation, quoi. Moi, j'ai pas envie. Mais je le ferai un jour. Et on m'avait fait une proposition, mais c'est un peu un... Je me sens pas prêt non plus à faire ce tuto-là, mais c'est dans un coin. Un tuto pour réduire l'émanation. Un tuto sur l'émanation, sur annuler sur permettre de ne plus émaner. Ça me paraît important de le faire un jour. On verra. Filez-moi des centaines de milliers d'euros et je le ferai. Non, je déconne. Qu'à moitié. Hein. Ce serait le prix minimum à payer pour une telle merveille. Mais je le ferai naturellement et gratuitement dès que je le sentirai, quoi. Hop là. Offrez-moi un terrain, une maison. Offrez-moi la terre en cadeau. Je le mérite largement.
Euh, Attendez, je fais une petite pause parce que je vais uriner mes grands morts. Donc voilà, mon conseil en ce moment, c'est centre-toi davantage. Rapproche-toi de ton épicentre. Redéfinis tes objectifs. Si t'as pas d'objectif, t'es mort. C'est bien, dégage d'ici. T'es pas sur la bonne chaîne. Ah mais je me projette pas. Oh là là, le mec qui croit être éveillé là, vos gueules. Putain d'animal à la con. Putain, mais évidemment que t'as des objectifs, espèce de connard. C'est incroyable de... T'as pas envie d'être en vie, bah tant pis pour toi. Tu sais même pas ce que c'est la vie, mec. Ça fait 100 milliards d'années que t'es amnésique et que tu n'es pas en vie. Donc bon, tu m'étonnes que tu sais pas. C'est pas moi je sais, c'est que moi je suis en vie. Et un être en vie, ici, important, le ici. Parce que quand t'es dans le réel, transféré à 100%, que tu n'as pas de réceptacle ici, et que tu as dissous le double en totalité, que tu as annulé toute corruption que tu as autogénérée et toute création corrompue. Là, tu peux ne pas avoir d'objectif. T'es libre après, hein, de toute façon. Mais on te voit quand même en chelou. On te regarde avec notre regard torve et on se dit ah ouais bah bon bah qu'il s'asseye donc. Et lorsqu'il se lèvera, tel l'être glorieux souverain qu'il est, eh bien il aura un objectif obligatoirement parce que il y a toujours il y a pas c'est pas le bail de toujours moyen d'aller plus loin mais c'est-à-dire que à un moment donné tu te lasses de créer mon ami. Tu sais à quel point ça implique, comme le dit si bien, d'ailleurs il en parle très très bien, Electrical Voice, ça implique forcément, il avait mis un commentaire sous mon dernier audio, j'ai pas répondu, parce que je déteste écrire, et là de plus en plus, j'arrive pas. Mais je l'ai épinglé, j'ai mis un pouce et un cœur, mais c'est vrai que j'ai pas répondu. Dès que je pourrais, je le ferai. Mais des fois, je réponds 2 mois plus tard, je suis en mode ah merde, c'est vrai que... Bref, je suis pas dans les mêmes espaces temps que les autres. Euh, donc là, en plus, je suis censé être transféré là dans quelques heures en absolu. J'y suis déjà, hein, mais transférer ma projection en absolu et je laisse simplement un programme qui s'occupe du réceptacle pendant que je suis 100% pas là. Parce que je suis déjà pas là. Mais là, il y a une partie qui est projetée ici, quand je vous parle et machin. Et quand... et voilà. Et là, mon transfert est pour bientôt. C'est pour ça que l'audio sera probablement court. Mais moi, j'adore parler énormément de temps. Très important pour moi. D'exprimer de façon sphérique. Je suis totalement incapable de faire des audios courts. Sachez-le. Et je trouve ça carrément... je trouve ça nul à chier, moi. Mais peu importe, ça dépend des êtres. Il y a des êtres qui font des audios très courts, très concis, et c'est très efficace. Mais un être né en absolu comme moi, eh ben, il fera... après, on est tous un peu différents, donc voilà, mais c'est très probable qu'il fasse des longs audios, parce que... et surtout qu'on parle pas que d'un sujet, en fait. On fait tout le tour, tu vois. C'est très important, cette sphère. Parce que cette sphère, en fait, elle est liée à ce que certains appellent le point zéro, elle est liée à l'épicentre. En fait, elle est liée au principe d'équilibre. Après, certains sont en capacité de faire des tout petits audios et tout de même respecter ce principe-là. Et moi, j'en suis parfaitement incapable. Donc c'est pour ça que c'est des longs audios et que c'est comme ça, quoi. Tout simplement. Pourquoi j'ai plus ma boisson, bande de petites putes? Vous êtes vraiment des grosses merdes. Ah là, ah là. Voilà, merveilleux. Merveilleux. Voilà. Attendez, il faut que j'ouvre cette chiasse. Hop là. Excusez-moi, les insultes sortent toutes seules, quoi. J'ai été courroucé aujourd'hui. Vous êtes extrêmement nocif. Extrêmement. Mais à un taux tellement élevé que le courroux et l'anéantissement de la totalité de ce que vous êtes devient
ça commence à se rapprocher d'une justification absolue de votre anéantissement, hein. C'est une sacrée dinguerie, hein. Bordel de merde. Je pensais pas à ce point-là. Enfin, je ne pense pas, mais je ne suppose. Enfin, voilà. Je n'avais pas exploré à ce point-là cela. Et je suis choqué de baiser, quoi. Vraiment, je suis choqué de fou. À quel point votre anéantissement est justifié en absolu de par votre nocivité. C'est un truc de malade, hein. Même vous qui m'écoutez. Et ça m'a vraiment choqué. Parce que, qu'on se le dise, hein, sans ego, on fait partie de l'élite actuellement. C'est nous, les réels souverains. Voire monarques, mais n'utilisez pas ce mot à la légère. Euh, mais voilà, même parmi vous, la majorité est totalement justifiée de vous anéantir, tellement vous êtes nocif. Quand même une dinguerie, quoi. Et je précise, pas nocif pour moi, bien que, évidemment que oui, mais nocif pour la vie. Ok? Ah, la vie, la mort, ta gueule, je parle de la vie éternelle sacrée. Ok? Tu es nocif pour le réel, tu es nocif pour l'inémanence. Eh, mais comment on peut l'atteindre? Bon, si tu sais rien sur rien, tu vas commencer à me péter les burnes, hein. Tu es nocif pour l'inémanence, tu es nocif pour l'absolu, et tu es nocif pour ta propre pureté, même si elle est inatteignable. C'est la seule exception. Le royaume de la pureté, tu ne pourras jamais le souiller. Sache-le. Jamais. Totalement impossible. Non, c'est même pas... Si, machin, machin. Non, non. Royaume de la pureté ne sera jamais souillé. Jamais. Et ça restera à jamais ainsi. Peu importe. Tout le reste. Voilà. Et ta pureté individuelle sera perpétuellement préservée. Vous me donnez soif, hein. Saloperie de sourasse de déchets de putain. Ta pureté individuelle sera préservée. Mais pas toi. Pas ton être. Pas ton être initial. Pas ton être en inémanence. Et pas ton être absolu. Voilà. C'est comme ça. Ta présence absolue, déjà beaucoup plus, mais même elle peut être anéantie. Vois-tu? Mais alors, bon, qu'on se comprenne bien, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Mais sur le papier, c'est possible. Je l'ai jamais vécu, moi. Et non. Ah non. Ou alors j'ai pas accès au truc, mais... Et je l'ai jamais constaté encore. Par contre, ton être entier, il peut se faire anéantir. D'ailleurs, c'est son destin, pour l'instant, hein, parce que tu branles que dalle. Et ton être initial aussi. Mm. En vrai, il y a aussi le bail de... Si la corruption s'étend dans le réel, si vous continuez à créer, hein, en général, mais surtout à créer ici, de, à force, la corruption s'étend. Et c'est pas un problème ou comme ça, mais en gros, elle déborde. C'est déjà le cas, hein. Elle déborde du tombeau. Elle est jugulée par certains nombres de mécanismes systémiques. Donc c'est merveilleux. Mais, et il y a un mais, et il est très important. La frontière, alors c'est-à-dire la frontière, c'est l'abîme, hein. Au milieu de l'abîme, il y a le sas. Bref. Mais le pourtour du réel, ce qui est le plus éloigné du centre du réel. Déjà, je trouve ça absolument dégueulasse, hein, cette zone-là. Même si c'est le réel, ça pue la merde. C'est tous les clochards du réel qui sont là-bas. C'est ceux qui vont bientôt chuter ici, si tu veux. Donc, la plupart du temps, irrémédiablement. Ils sont trop éloignés du centre du réel pour ne pas chuter ici, si tu veux. Chuter, enfin, c'est pour qu'on se comprenne, hein. Se faire happer par l'abîme de par le déséquilibre qu'ils font en créant des trucs très limites. Parce que par exemple, les choses dans le réel qui sont dans le pourtour du réel, j'ai pas le bon mot, mais tu comprends quand je parle ou pas? Tu captes? Le pourtour du réel, je trouve ça à la limite du corrompu. C'est pas encore corrompu, ça reste le réel, mais en ce moment j'avais fait le tour du pourtour
pour vérifier mon hypothèse. Parce que ça restait une hypothèse, tu vois. Et force de constater que c'est pas Jojo, hein. Mais bon, ça reste le réel, non corrompu, mais on comprend pourquoi le tombeau est nécessaire quand on voit cela, tu vois. On capte pourquoi le tombeau est nécessaire quand on voit ça. Les types qui créent des immeubles conscients, là, c'est de la merde, hein. Des chaises qui parlent ou je sais pas quoi, et qui peuvent pas changer de forme, c'est pas terrible, hein. C'est c'est un peu de la saloperie, c'est un truc de démon, un petit peu, de faire ça, quand même. Alors, les démons, c'est pire, parce qu'ils font souffrir la chaise. Là, elle ne souffre pas, mais c'est bizarre, quand même. Je les vois en tordu, moi, hein, les gars qui sont pas loin de la frontière, là. Je les vois comme des futures putes, tu vois. Ils le savent, ce que je... Ils savent qui je suis, de toute façon. Le monarque. Tout simplement, ils savent. Tout le monde sait. Vous pas, parce que vous êtes ici, mais... Les êtres du réel savent qui je suis. Les êtres en inémanence savent qui je suis. Les présences en absolu savent qui je suis. Les puretés savent qui je suis. La pureté sait qui je suis. Voilà. Et j'ai rien à prouver, à mettre en avant, quoi que ce soit, ils le savent. Point. C'est une absolue évidence. Question de statut. Question de ce que j'ai fait en moi-même. Question de ce que j'ai accompli. Question de ce que je suis. Et je ne suis même plus un être, hein, pour vous dire. Je suis une présence. À présent. Ça n'a pas toujours été le cas, mais à présent c'est le cas. Donc, ça a toujours été le cas. Simultanéité des choses absolues en épicentre. Donc, accéder au réel c'est bien, mais d'accéder au centre du réel c'est mieux. D'accéder à l'inémanence c'est encore mieux. Quand je dis accéder, tu y es déjà, hein. Ça veut dire fusionner avec ton être en inémanence, sache-le. C'est encore mieux. Et accéder à l'absolu, c'est mieux. Accéder au centre de l'absolu, c'est encore mieux. Quand je dis accéder, c'est fusionner, hein, bien sûr. Et évidemment, si tu as l'immense honneur, l'immense, mais mon Dieu, que les mots ne sont pas, mon Dieu, nous, hein, ne sont pas suffisants pour le décrire. Mais voilà, on va dire immense honneur. Si tu as l'immense honneur que ta pureté individuelle te fasse un calling, et arrête de croire que t'es appelé, hein. Non, non, non. Sois né en absolu au minimum. Et après, peut-être, éventuellement. Et encore, hein, il y a plein d'êtres nés en absolu qui ne seront pas appelés par leur pureté individuelle, hein. C'est un sur 100 milliards, hein, qui se fait appeler, sachez-le. Oh, mais toi... Mais moi, j'en sais rien pourquoi encore. Mais elle m'a appelé, qu'est-ce que j'y peux? Oh, elle m'a choisi, point, c'est comme ça. Et toi, tu le seras peut-être, je sais pas, hein. Mais c'est peu, hein, c'est peu. Il y a très peu d'êtres nés en absolu qui se font calling. Parce qu'il y a énormément de paramètres à réunir. Si tu veux, la naissance en absolu est le prérequis pour être éligible à un appel de leur pureté individuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas forcément décider systématiquement de t'appeler. C'est selon si elle sent, elle sait, elle voit, elle vit le fait que tu as déjà, enfin c'est au-delà de la vie, hein, que tu as déjà accompli son œuvre. C'est-à-dire que c'est 100% certain que tu accomplis son œuvre. Là, elle t'appelle. Allô? Oui? Œuvre. Bien entendu. Et voilà. Mais tu peux attendre des centaines de milliards d'années avant qu'elle t'appelle, hein, sache-le. Mais t'attends rien, parce qu'en absolu, il n'y a pas de temps. Donc tu t'en branles. Une fois que t'es transféré à 100% là-bas, t'es nickel, tu vois. Et c'est une... Voilà, De toute façon, tu le sais, parce que l'absolu est très très proche du royaume de la pureté. Tu vois. Bah, le royaume de comme je l'ai dit dans d'autres audios, le royaume de la pureté, hein, est l'épicentre de l'absolu. Donc tu sais, parce que tu le vois de loin, comme on dit. Enfin, tu peux pas le voir, mais compliqué de parler du royaume. Mais quand t'es en absolu,
et tu l'y es déjà, mais ça veut dire fusionner euh, avec ta présence absolue, tu sais que le royaume existe. Et tu t'as pas forcément... Après, t'es libre, hein, pas forcément envie. Enfin, y a pas d'envie, mais c'est pas le bon mot, mais... T'as pas forcément envie, on va quand même utiliser ce mot, il n'y en a pas d'autre qui vient, donc démerdez-vous avec ça. T'as pas forcément envie d'aller dans le royaume. Mais plus tu te rapproches du centre de l'absolu, de l'épicentre de l'absolu, enfin du centre déjà, plus ça devient une évidence que c'est le royaume. Et que le royaume est la destination finale de l'absolu de toute présence. De l'absolu de tout être. Non, aucun être n'y accède, il n'y a que des présences, mais peu importe. Sachez-le. Destination finale et définitive. Après, bah, tu y sors plus parce que tu es fusionné avec ta pureté individuelle. Et de ce fait, tu deviens autre chose qu'une pureté individuelle et tu deviens autre chose qu'une présence absolue. Et de ce fait, eh ben, bah, tu restes dans le royaume. Hein, t'as pas aucun intérêt de sortir du royaume pour retourner en absolu ou comme ça. Tout ceci disparaît de toute façon. Lorsque tu es fusionné à ta pureté individuelle dans le royaume, une fois avoir complété l'œuvre de ta pureté individuelle, je vous en parle, mais vous capterez ça dans 200 milliards d'années. Hein, donc, non, je déconne un peu, mais c'est pas pour tout de suite pour vous, mais peu importe. Au moins l'information a été donnée. Eh bien, ah, certains nombres d'entre vous pourraient en être concernés, hein, même si c'est une extrême petite minorité. Bon, bah c'est pour vous que je dis ça alors. Soyez bénis, hein, soyez absolument bénis et respectés, en absolu bien sûr. Cette micro-minorité là, hmm. Vous m'inspirez. C'est si rare que il me semble ne jamais m'en rappeler, tellement c'est rare. Euh, À part du dégoût et du mépris, les autres ne m'inspirent que dégoût et mépris. Vous m'inspirez quelque chose de merveilleux. Cette micro-minorité là dont je parle, qui m'écoute. Micro, hein, purée. Eh bien, cher être, ah non, chère présence, excusez-moi. Euh, je sais plus où je voulais en venir. Oui, tout simplement, tout à fait. Je le valide, je le valide. Voilà, alors merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Est-ce qu'il est long l'audio? Ah non, de Dieu, 43 minutes déjà, mais ça file, hein. Comme un porc, ça glisse comme un porc sur une plaque de verglas, hein, tout ce merdier. Non, de Dieu. Euh, Ah ouais, j'ai pas fini. Bon, bah je finalise et on se quitte là-dessus. Je vais faire une petite pause pour me synchroniser. Il faut que je termine mon expression. J'en étais où là? Tac, 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 tac. Oui, finalisons cela. Une fois que tu es fusionné avec ta pureté individuelle, donc une fois que ta présence en absolu est fusionnée avec ta pureté individuelle dans le royaume, une fois avoir complété à 100%, en absolu, en totalité, sans omettre rien du tout, l'œuvre de ta pureté individuelle, eh bien là, tu es transféré à 100% dans le royaume, et pour toi, l'absolu disparaît définitivement, l'inémanence disparaît définitivement, le réel disparaît définitivement, tout abîme, toute autre chose disparaît définitivement, le tombeau disparaît définitivement. Définitivement. Entendez ce mot. À jamais, sans aucune exception, sachez-le. Définitivement, pour toi. Il n'y a plus que le royaume. Et c'est au-delà du parfait. Car le royaume de la pureté
est source de toute chose, sans aucune exception. C'est source d'absolu, c'est source d'immanence et c'est source de réel et de tout ce qui existe. N'ayant jamais existé, n'existera jamais, ayant toujours existé, sachez-le. Et en cela, eh bien, tu es dans le royaume et c'est tout. Et ça suffit, mais alors plus que largement, mon ami. Tu n'as même pas idée de ce que peut être le royaume si tu en doutes. Donc, voilà. Et ça disparaît définitivement. C'est-à-dire que c'est même plus une frontière, c'est que les présences en absolu n'existent pas pour toi lorsque tu as fusionné avec ta pureté individuelle en ayant complété son œuvre. Donc tu n'es même plus une pureté individuelle avec une présence, tu deviens la présence de pureté. C'est le seul mot qui vient. Hein. Et cette présence de pureté, c'est la fin de la fin. C'est le début du début, c'est tout. C'est au-delà de l'absolu, c'est au-delà de tout mot possible. Si un être te le décrit précisément avec plus de 3 mots, il ment. Sachez-le. C'est impossible. Point à la ligne. Les mots ne peuvent décrire cela. Même la vibration, on est quasiment incapable. Ça n'est qu'un échange par présence qui pourrait éventuellement le décrire précisément. Mais là, j'en suis incapable parce que vos présences ne sont pas ici pour l'instant. Donc on va pas pouvoir échanger de présence à présence, vous n'êtes pas présent. Ici ou ailleurs, hein, on s'en branle, mais vous n'avez pas encore fusionné avec votre présence en absolu, donc c'est impossible. Pas par rapport à moi, mais par rapport à vous uniquement. Vous en êtes parfaitement, pour l'instant, incapable. Donc, si je décède pas, si mon réceptacle tient un moment, euh, éventuellement, je ferai des audios comme ça. De 5 heures de temps. De 24 heures de temps, juste ça. Il faudra pas de son autour, etc. Bien sûr. Mais voilà, là, je sais pas si votre ressenti l'a ressenti, mais j'ai fait une communication de présence à présence avec vous. Donc, une confirmation, si vous avez accès à votre présence, déjà au minimum votre présence dans le réel, hein, eh bien vous devez ressentir l'échange de présence quand je fais ça. Attendez, il faut que je coupe la musique, on me dit. Enfin, je me dis à moi-même. Quand je fais ça. Voilà, si vous avez rien ressenti, continuez à taffer, parce que la route est encore longue. Agissez en vous-même, et ne vous arrêtez que quand tout est finalisé. Voilà, tout mon soutien, merci de m'avoir écouté, je vous fais des câlins, des claques dans la gueule, et des bisous quand même. À bientôt.